Salut à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo où vous avez été nombreux, que ce soit la semaine du Daily Vlog ou même la vidéo de la semaine dernière avec notre retour au Québec, nous poser énormément de questions sur pourquoi on est parti de l'Alberta. Mais avant de parler de ça, il faut parler de ce qui vient de se passer de maintenant. Ouais, mais tu l'as pas en image, Loïc. Bah, ils l'ont pas en image, mais moi je l'ai vécu. Ouais, mais même... on va expliquer. On est avec ouais, mais tu peux l'expliquer, mais il n'y a pas d'image. Ouais, mais ils vont être contents pour moi. Parce qu'on est avec les princesses, là, les deux bébés, les deux monstres. Les deux monstres. Et il y avait un couple de doutardes. Mon histoire, c'est que on promène les deux, et devant nous, il y a un couple doutardes qui marchait avec ses petits bébés. Et nous, on a ralenti le pas pour qu'elle ait le temps de partir et surtout de passer. Elle, la chasseuse. La chasseuse d'oiseaux. Et à un moment donné, les parents se sont tournés et il y a deux petits canetons qui se sont assis, posés sur place sans bouger. Mais bon, qu'est-ce que tu as fait? Nous, avec les deux, c'est pas possible. Parce que dans le chemin, il n'est pas assez large pour qu'on puisse passer. Personne ne dit rien, mais elle, l'instinct est là. Et du coup, je l'ai juste porté dans mes mains et j'ai été le mettre avec ses parents, juste à côté. Donc ça, c'est l'intro. Ça, c'est l'intro. Et ça faisait partie de mes rêves à réaliser. Tu sais, je me suis dit... non mais là, ils vont dire, non mais il y en a des tonnes de rêves. Non, des rêves, il y en a dans tous les coins. Bon alors, du coup... caneton. Ouais, mais là, on ne pourra pas filmer. Et donc, le grand exploit que j'ai fait, c'est que je l'ai laissé à ses parents. Oui, bah, de toute façon, avec une personne. Donc, vous ne verrez pas en image cette anecdote, mais Loïc vous l'a raconté. En parlant du coup d'immigration, vous avez été hyper nombreux. Le sujet est tout de suite moins intéressant. Bah, si, parce qu'on a eu énormément de questions. Pour l'instant, on n'a pas eu de questions. Plus intéressé par mon caneton. Non, je pense que tout le monde est intéressé par les questions parce qu'on nous a posé, pas par les canetons. Donc du coup, en revenant à l'immigration et toutes les questions que vous avez posées, vous en avez posé beaucoup. Beaucoup. C'est quoi? Beaucoup. Mais c'est surtout, c'est qu'il n'y a pas que ça. Ils n'ont pas parlé que d'immigration. Il y a le pourquoi on était parti du Québec, pourquoi on revient au Québec, pourquoi on a quitté l'Alberta et pourquoi il y a tout ça surtout. C'est ça. Oui. Tu vois. Parce qu'il y en a qui ont un peu confondu, qui n'ont pas compris pourquoi on était parti du Québec. Ils ont cru qu'on avait quitté le Québec parce qu'on ne pouvait pas y travailler, ce qui n'était pas le cas. On a quitté le Québec parce que on voulait mettre toutes les chances de notre côté pour une future immigration. C'est ça la différence. Oui, oui, c'est ça. Il y en a beaucoup qui ont pensé qu'en fait on quittait le Québec parce qu'on ne pouvait pas travailler. On n'a jamais dit ça. Loïc peut travailler dans tout le Canada. Bah, on a remarqué que non. Pas avec les diplômes. Ah, si, je peux travailler dans n'importe quoi sauf mon métier de base dans tout le Canada. Voilà. Donc, dans chaque métier qui m'accepterait et où je pourrais y travailler. Oui, comme cueilleur de champignons à Calgary. Qui m'ont rappelé pour finir. Qui t'ont rappelé pour travailler. Mais voilà, alors, c'est vrai qu'on n'avait pas quitté le Québec parce que Loïc ne pouvait pas travailler. Loïc a un visa ouvert sur tout le Canada. Certaines différences, il y en a certains, ils ont des visas fermés avec une entreprise dans une province. Donc ils sont coincés au Québec, ils sont coincés à Saskatchewan, Manitoba, enfin bref. Ou tu as fait une entrée express, mais tu es coincé dans la province où tu as fait l'entrée express. C'est-à-dire que si tu choisis l'Alberta, tu ne veux pas aller en Colombie-Britannique. Donc là, le visa est valable dans tout le Canada. C'est pour ça déjà que... je pense que vous avez fait une erreur d'appréciation, peut-être on l'a mal expliqué. Tu peux travailler au Québec. Donc du coup, tu peux, Loïc, envoyer tes CV. Travailler au Québec, travailler... manger au Québec. En Ontario, au Nouveau-Brunswick, à l'île du Prince-Édouard. Je peux aller vraiment où j'ai envie. J'ai vu un couple hier sur Instagram. Ils venaient de recevoir leur nationalité à Saint John's. Je crois que c'est sur l'île du Prince-Édouard. C'est sur les îles du Nord. Bon, qu'est-ce que c'était cette fameuse histoire? Cette fameuse histoire de licence. Donc, l'Alberta ne reconnaît pas les diplômes en général de coiffure. Ils ne reconnaissent que la licence. Donc c'est la cosmétologie et leur licence c'est... je savais quoi, c'est Journey Person ou des choses comme ça. Je sais plus c'était quoi en anglais.
Donc c'est vraiment des choses de chez eux et ce qui n'est reconnu que chez eux. Donc moi avec mes diplômes français ne sont pas reconnus là-bas. Il y en a beaucoup qui nous ont dit bah ouais, vous auriez dû le repérer avant. Alors attention, c'est que l'avantage quand tu fais une entrée express, on te demande de transformer tes diplômes, de les convertir en spécial Canada. Donc toi tu as fait la démarche. C'est-à-dire que, comme on dit toujours, celui assis dans son canapé, il fait jamais l'erreur. Et donc nous, ouais, toi vu que toi c'est un permis vacances-travail que lui qu'il a, on n'a pas d'obligation de convertir avant d'avoir le permis de travail, les diplômes. Tu dois pas. Parce que tu dois pas, c'est pas une exigence. Donc la différence que vous avez, c'est surtout qu'en entrée express, bah, vous avez fait la demande bien avant. Donc vous le savez que votre permis, il faut une licence, vous le savez qu'il faut passer le saut rouge, vous savez tout ça. Voilà, ça c'est une petite aparté. Mais forcément, je vous l'ai déjà dit, c'est tellement plus simple derrière ton canapé de dire que toi tu le savais, parce que il y en a, ils ont fait une démarche depuis 1 an et demi, 2 ans pour l'Alberta. Nous, la démarche, elle s'est faite en 3 mois. Et on a dit, bah, il va falloir trouver une solution, choisir une province adéquate pour nous. Bon, dans la partie, donc vous savez, le diplôme, l'entrée express, l'avantage c'est que vous allez tout valider, les documents. Nous, non, on n'a pas besoin de valider les diplômes. Donc ça, c'était le point à regarder, je pense, pour l'ensemble des personnes, parce qu'on a eu énormément des messages sur ce sujet-là en disant, bah oui, mais en fait, est-ce que mon diplôme est valable? Quand vous allez préparer votre entrée express, vous allez sûrement regarder si votre diplôme est bon pour la province, parce que sinon l'immigration ne vous validera pas votre dossier. Donc ça c'est un point qu'on nous avait demandé énormément. Exemple, on a eu des commentaires sur des carrossiers il faut passer aussi une licence spécifique, ça s'appelle le saut rouge, exactement la même chose que la coiffure. La coiffure, il faut passer le saut rouge. Donc ça, c'était aussi un point qu'on nous a posé énormément la question, pourquoi vous n'avez pas fait valider la licence en Alberta? C'est quoi cette histoire de saut rouge là? Donc le saut rouge, c'est la validation des acquis de ton diplôme. Donc pour ma part, en coiffure, je justifie donc les 3 ans d'expérience dans le domaine de la coiffure, en plus de mes diplômes en salarié. Une fois que les 3 ans sont déclarés, je n'ai juste à repasser que de la théorie, plus de pratique. La pratique est déjà acquise. Et après, c'est pas terminé parce que le saut rouge, c'est une valeur Canada, mais qui n'est toujours pas valable en Alberta. Une fois que le saut rouge est validé, il faut le convertir du coup en Alberta. C'est ça, hein? Oui, ouais, c'est exactement ça. La licence Alberta, il faut la refaire valider. Donc ça, on nous avait posé la question, mais pourquoi en fait vous n'êtes pas resté, vous avez fait valider la licence? Le permis vacances-travail est valable 24 mois, donc 2 ans. Et après, on est passé par un organisme reconnu, on ne l'a jamais expliqué ça, hein, mais on est passé par un organisme reconnu, donc on a payé le permis vacances-travail, ça nous a coûté de l'argent, mais on peut le renouveler une 2e fois. Ça c'est légal, c'est comme ça. Donc on pourra rester 4 ans. Et donc déjà, si on mange pratiquement 6 mois sur le PVT, le temps de faire la licence, donc le saut rouge de convertir pour la licence diplôme Alberta, vous doutez bien qu'avec, on l'avait dit, un loyer de 2600 $, je pense qu'à un moment donné ça faisait, parce qu'on a eu énormément de commentaires sur ça, disant ouais mais c'est bon, dans 2 mois ils sont rentrés. Ah, mais ça fait 1 an et demi qu'on est parti de la France, hein. Je pense ceux qui nous suivent déjà depuis l'ancienne chaîne, on est parti depuis très très longtemps de la France. Ça fait 1 an et demi qu'on l'a quitté, et on s'est dit qu'on en avait marre de ne plus travailler. On veut reprendre le travail, on veut reprendre une activité. Ça va peut-être vous choquer, hein, qu'on dise ça, mais voilà, c'est bon, le voyage est terminé, on en a profité pendant 1 an et demi et on ne se voyait pas rester encore 6 mois de plus en Alberta sans rien faire à part faire que de la dépense et attendre, se regarder dans le blanc des yeux puis se dire tout compte fait, on repère de nouveau 6 mois de notre temps en Alberta pour aucune possibilité d'avance sur l'immigration. Voilà, ça fait. Et nos comptes le permettent plus. Et puis le compte ne nous permet plus parce qu'on vous l'a dit, hein, voyager 1 an et demi,
ça coûte cher. C'est la plus grosse dépense. Ouais, tu disais quoi? Le voyage d'1 an et demi, c'est notre plus grosse dépense qu'on ait jamais fait. Ah oui, c'est le voyage d'une vie. C'est le voyage d'une vie. Il y en aura peut-être d'autres, hein, mais pour l'instant, c'est ce voyage-là qui a pris tout ce qu'on avait. Construit depuis 10 ans, tout est passé dedans. C'est juste ça. C'est des épargnes accumulées depuis 10 ans qu'on a tout injecté dans ce voyage d'1 an et demi. Et voilà, c'est 1 an et demi, on vous l'a dit, sans travailler, sans revenus, sans rien, à voyager. On a acheté des objets, on les a revendus, que ce soit des bateaux, des catamarans, des voitures, tout ça, ça fait perdre un peu d'argent, mais c'est la seule différence, c'est quand tu travailles, c'est effacé en fait. Parce que ça s'amortit, ouais. Tandis que là, la différence, c'est que nous, il n'y avait pas d'amortissement. C'est la nourriture, on l'achète avec notre épargne. Les assurances, on les paye avec notre épargne. Tout est payé avec de l'épargne, l'essence avec l'épargne. Voilà, à un moment donné, il n'y en a plus d'épargne. Il en reste, mais plus suffisamment pour dire pendant les 2 ans de permis vacances, on fait rien. Non, là, c'était. Nous, il n'y avait pas de plus-moins sur le compte, il y avait que des moins. Il y avait que des moins, oui. Voilà, il n'y avait pas de rentrée d'argent, on n'avait pas de revenus, on n'avait pas de revenus locatifs, on n'avait pas de revenus d'entreprise, on n'avait vraiment rien. YouTube, mais c'est pas un revenu. Ouais, mais YouTube, on peut pas le considérer comme je dis un revenu. Acheter des assiettes et voilà, c'est se faire plaisir, mais c'est pas suffisant pour vivre. C'est juste pour avoir des petits cadeaux de temps en temps. Après, c'est surtout que nous, à la hauteur de la chaîne, c'est énorme, parce qu'on est une toute petite chaîne, mais on n'a pas une grande chaîne qui nous permet de vivre dessus. Oui, rappelez-vous que nous, on n'a que un peu plus de 3000 abonnés, donc on arrive déjà à avoir des bons petits cadeaux. C'est sûr que quand tu as des milliers d'abonnés, des milliers de vues, la différence n'est pas pareille. Le voyage, il est autofinancé par les gens qui regardent. Bon, du coup, tu l'as compris, il y a quand même pas mal de choses complexes à faire, les diplômes, même pour l'entrée express, les validations d'acquis, enfin tout ça fait qu'aujourd'hui, l'Albertain, on s'était dit, maintenant qu'on y est, comme on l'avait dit en vidéo, soit on changeait de province, soit on restait là, mais on s'était dit, on ne sait pas quand est-ce que ça sera validé le diplôme, on voulait pas que ça dure des mois, 6 mois, 7 mois, 8 mois, j'avais regardé sur internet, ça pouvait durer quand même un moment. Donc l'avantage, c'est qu'on avait toutes les provinces ouvertes pour le travail. Je parle pas du diplôme, de travailler. Donc on a choisi la plus simple, ça va être la province du Québec. Pour Loïc aujourd'hui, c'est de retrouver un travail en coiffure parce qu'au Québec, ce n'est pas réglementé. Donc il demande le diplôme de coiffure. Je remets bien ma moustache, il y en a qui disent justement tu la remets. Et donc c'est validé, je vais y arriver. T'as pas besoin d'avoir un diplôme, mais ils vont quand même regarder si t'as un diplôme et de l'expérience. Et l'objectif, c'est de revalider le saut rouge, mais tranquillement. Justement, on est parti pour une semaine de vidéos complète et on vous dira dans les vidéos comment ça avance l'aventure. Donc là, ça va être une semaine de daily vlog intense, chaque jour une vidéo. Et en même temps, on va retrouver les copains du Québec. C'est aussi pour ça qu'on est revenu, parce qu'on s'est dit, on sait qu'on a nos copains qui sont là. Donc ça, vous allez les redécouvrir, que ça soit dans cette vidéo cette semaine-là ou que ça soit dans d'autres vidéos. Vous les verrez de passage. Peut-être 10-15 minutes, peut-être pas du tout cette semaine. Ça sera en fonction aussi de leur planning, de notre planning. En tout cas, on sait qu'on doit passer chez les copains pour aménager la benne, pour tout transformer, parce que vous savez, on a dormi pendant 7 jours à l'arrière et il y a quelques petites modifications, surtout sur la hauteur. On se trouvait un peu trop proche quand même du plafond. Donc, et pour finir, on active énormément nos réseaux. Si jamais vous entendez parler de quelqu'un qui recherche un coiffeur, ou si jamais vous entendez quelqu'un qui recherche, comme moi, je suis diplômé, diplôme bancaire, diplôme comptabilité, avec plus de et assurance, et avec 2 mémoires, mais je crois que je suis au moins à 15 ans d'expérience, plus après j'ai ma partie chef d'entreprise où là on a géré totalement une boîte pendant 4 ans. Donc ça, si jamais vous entendez parler de quelqu'un qui recherche mes compétences, que ce soit en administratif, que ce soit en banque, en assurance, en comptabilité, voilà, et même s'il est ouvert à un EIMT, c'est-à-dire que c'est un emploi pour les immigrés, les étrangers, n'hésitez pas à aller dans notre Instagram que je vous remettrai ici et à nous envoyer un message, ça nous donnera un énorme coup de pouce. Franchement, ça peut être idéal pour nous.
Je le sais que des fois les réseaux sont une force de frappe énorme et peuvent nous amener des opportunités. C'est rare qu'on vous en demande sur internet. Là ce coup-ci on demande énormément un coup de main aux Québécois, à nos cousins de nous soutenir. En tous les cas, merci d'avoir regardé la vidéo. On se retrouve demain, donc vous le savez, pour les débuts des vlogs, une semaine instant, c'est parti. Donc on vous dit merci, à demain. N'oubliez pas de liker, que ça soit un pouce positif, négatif, commentez un commentaire positif ou négatif et mettez justement vos anecdotes sur l'émigration, sur les des fois ce que vous avez un peu loupé comme nous, de se dire tiens, on pensait que c'était tellement simple d'aller à un endroit ou autre chose et il nous arrivait quelque chose où on a dû partir, changer nos plans. Mettez-le en commentaire, ça nous fera plaisir de voir aussi vos petites anecdotes. Allez, ciao et à demain. Well, I saddled up my shoes, headed out at dawn. Yeah, I saddled up my shoes, headed out at dawn. Ain't no place gonna hold me when the road keep rolling on.